voilà ce que nous dit la Bible. La Dieu nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Le mariage est une alliance perpétuelle jusqu'à la mort d'un des conjoints. Mais aujourd'hui, nous voyons que la méchanceté des hommes a amené le divorce même dans le monde. Normalement, nous ne devons pas divorcer. La Bible dit dans Matthieu 5, au verset 31 au verset 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est Jésus-Christ qui parlait. Eh bien, il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Bien aimé, on ne doit pas normalement arriver au divorce. Il y a un cas de divorce. C'est que, sauf pour cas d'infidélité, il y a deux conditions pour arriver au divorce. La première condition, c'est le cas d'infidélité. C'est-à-dire que si ta partenaire ou ton mari ou ta femme t'a été infidèle, tu peux peut-être divorcer si jamais tu as du mal à pardonner. Parce que dans le temps, l'homme donnait une lettre de répudiation à la femme qui devait divorcer parce qu'il avait lui reproché quelque chose. Cette lettre de répudiation, Moïse avait prescrit cela pour ne pas que les hommes tuent les femmes parce qu'ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Parce que l'homme était le seigneur de la femme, donc il avait le droit de vivre de mort sur elle. Donc, pour ne pas la détruire, alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui donnait une lettre de répudiation et pour quelqu'un de pouvoir aussi la marier. La deuxième raison pour qu'on puisse avoir un divorce, c'est quand quand une des parties s'est levée et qui dit pour une raison inconnue, même pas pour dire en cas d'adultère, qui se dit non, je ne l'aime plus pour une telle raison. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je ne veux plus de telle personne. Aujourd'hui, je demande le divorce. On va beau lui parler, on va envoyer des jeunes, une délégation pour lui faire comprendre que le divorce n'est pas bien. Et cette personne va dire non, je ne veux pas, je demeure sur ma position. Alors là, bien aimé, l'autre partie n'a pas d'autre choix que de pouvoir accepter. Parce que la Bible dit que deux ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils soient en accord. Et le mariage, c'est une histoire d'accord. Donc s'il y a une partie qui est en désaccord, alors comprenez que le mariage ne peut pas avoir lieu. Donc c'est là que ce sont les deux seules conditions selon la Bible qu'en cas de divorce. Sinon, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7 au verset 15, si le non-croyant se rappelle, alors le frère en question, la sœur liée dans ce cas-là, Dieu a appelé à vivre en paix. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, deux cas, nous devons retenir le divorce en cas d'infidélité ou bien en cas, l'autre cas, c'est lorsque l'autre partie décide de pouvoir mettre fin à ce mariage, à cette relation. Donc bien aimé, c'était ma courte présentation sur le mariage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Le divorce est donc une dissolution. Divorcer suppose qu'il y a mariage, qu'il y a eu mariage. Et donc, il y a une désunion, une rupture, une divergence qui fait et que l'on appelle divorce. Mais auparavant, le divorce n'est pas aussi à apprécier. Le divorce d'abord suppose une opposition, non seulement vis-à-vis de votre pensée et réelle à vous, d'avec les hommes sur cette terre, mais aussi une opposition avec la pensée de l'Éternel. Et si Dieu, crée l'homme, et que autour de cet homme, il voit un vide, d'où il fallait combler ce vide, il faut que la femme a son importance auprès d'un homme. Et comme ça, il va encore plus loin pour dire, et soyez féconds. Il bénit. Et donc, le mariage, quelque peu, est déjà consolidé, est déjà fait. Nous, sur cette terre, il ne reste qu'à nous, plutôt que, de matérialiser le canal que Dieu a déjà établi, c'est-à-dire accomplir seulement, et puis c'est OK. Mais en cela, nous venons pour pouvoir divorcer. Voyez, et quand nous divorçons, ça veut dire que quelque part, cela suppose que nous avons déjà commis de l'adultère. Et puisque la femme avec qui nous allons répudier ne sera plus notre femme. Et cela, le divorce, il faut que ce soit, comment est-ce qu'on appelle, et que ce soit après un jugement, que ce soit de manière traditionnelle ou bien devant une juridiction tranchée. Et voilà, cela pose problème. Et le mariage, dans son optique, il dit que vous êtes mariés pour le pire et pour le meilleur.
dit que en amont, il y a déjà de bon et en aval, il y a de mauvais. Pour dire la vie n'est pas aussi meilleure jusqu'à la fin. Et d'où il fallait prendre la chose, partant donc de cet adage qui dit vous êtes mariés pour le bon et pour le pire, vous amène donc à mettre au centre de votre union le pardon. Le pardon qui sème, je dirais, la paix. La femme, c'est vrai, elle peut te tromper. Et comme le garçon, les deux peuvent se tromper. Et là, ce n'est pas là le problème. Vouloir ramener sa femme, c'est travailler sa conscience et placer cette union-là sous le sceau de l'Esprit Saint. Et dans l'intercession, chaque fois, Dieu viendra à vous réunir. Et lui, il peut vous transformer et changer votre vie parce qu'il est capable de tout. Et comme l'on le dit, il est omnipotent. Le divorce, c'est la séparation de l'homme et de la femme. J'allais dire qu'on parlera de divorce que lorsqu'il y a mariage. Donc, il y a divorce que lorsque ceux qui sont mariés se séparent. Mais en réalité, le divorce, je n'approuve pas le divorce. Et Marc 10, le verset 9, pouvait dire ceci, que personne ne sépare point ce que Dieu a uni. Le mariage, si aujourd'hui sur la terre, l'homme doit se réjouir. J'allais dire encore plus, la grande bénédiction de l'homme sur la terre, c'est le mariage. On parle du mariage coutumier, on parle du mariage civil, on parle du mariage religieux. C'est quand les trois sont unis que nous parlons réellement du mariage à l'église. Donc, si on doit parler de divorce, je pense que les trois conditions devaient être unies en principe. Mais mon constat, c'est que quand les gens parlent de divorce, et comme ils savent eux-mêmes que Dieu n'est pas dans le divorce, ils s'en vont voir les parents, et il y a la séparation au niveau de la coutume, au niveau de l'état civil, on va voir les mères, on va voir l'état civil pour la séparation. Vous parlez de divorce, allez voir le maître, le prêtre, ou allez voir le pasteur, afin qu'il invite Dieu pour qu'il vienne bénir votre séparation. Mais on n'a jamais invité Dieu pour qu'il vienne bénir notre séparation. C'est pour dire que les gens sont conscients que Dieu n'est pas d'accord avec le divorce. Si réellement Dieu était d'accord, on serait allé jusqu'à Dieu pour dire, Seigneur, le temps de nous séparer est enfin arrivé. Nous t'invitons et te demandons de bénir notre séparation. Ça n'a jamais été le cas. Donc les gens se trouvent, savent que Dieu n'est pas dans le divorce. Le divorce n'est pas de Dieu. Donc ce que nous voudrons dire ce matin, c'est de dire à tous ceux-là qui jusqu'alors vivent qui n'ont pas fait encore le mariage, je n'ai pas d'accord avec eux. Ils sont dans le péché. Ils sont dans le péché à ce titre, ils n'ont pas droit au ciel. On leur demande simplement de se mettre en règle dans le divorce, de ne pas divorcer, je disais. Parce que divorcer, Dieu n'est pas dans le divorce. Donc, je disais, tous ceux qui ont divorcé, qui reprennent le divorce, le mariage, c'est ce que Dieu leur demande. Parce que quand tu divorces, tu pêches. Parce que Dieu n'est pas avec toi dans le divorce. Et si Dieu n'est pas avec toi dans le divorce, tu es en train de pécher contre ton Dieu. Donc, leur demande simplement de reprendre leur union. Et si réellement ils sont d'accord et qu'ils veulent que le divorce ait lieu, qu'ils respectent les 3 étapes du mariage. Après avoir vu les parents pour le mariage coutumier, après avoir vu l'état civil, qu'ils partent également voir le pasteur ou le prêtre et que le prêtre invite Dieu. Dieu qui avait le mariage pour qu'il vienne aussi bénir le divorce. Toutefois que cela n'est pas fait, ils sont conscients qu'ils ne sont pas dans la droite ligne. Ils sont conscients qu'ils sont en train de faire ce qui n'est pas de Dieu. Alors, toutefois qu'on n'est pas obéissant à la parole de Dieu, c'est le péché. Et la Bible dit, les pécheurs n'ont pas droit au ciel. Donc, c'est ce que je tiens à dire, les pécheurs n'ont pas droit au ciel, ne divorçons pas. Il n'y a pas un couple idéal, mais avec le pardon, on peut toujours parvenir à s'entendre et faire un couple heureux. C'est vraiment le plus important
que de choisir le divorce comme étant la solution. Ça n'a jamais été la solution. Je dis simplement aux gens, ils n'ont qu'à revenir à l'Éternel, ils n'ont qu'à se reconstruire, ils n'ont qu'à se pardonner, ils n'ont qu'à revenir en arrière, ils n'ont qu'à reprendre leur union. C'est ce que Dieu leur recommande. Sinon, tous ceux qui divorcent, pour quelque raison que ce soit, Dieu n'est pas avec eux, et parce que Dieu n'est pas avec eux, leur part, c'est le temps de feu, de souffle. Oui, c'est l'enfer. Parce que c'est le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. La chose permise qui est plus détestée par Allah est le divorce. Le divorce est communément dans notre communauté et dans notre vie.